Salut, bienvenue dans ce webinaire sur comment éviter les 5 plus grandes sources de souffrance. Bravo de t'être choisi. Si tu es là, c'est parce que tu as envie de réfléchir à la suite des choses, envie de réfléchir à comment tu vas poursuivre ta vie et surtout dans quel état, en ressentant quelles émotions. Et la souffrance n'est pas une des émotions que l'on veut ressentir. Je m'appelle Madeleine Arcan, je suis cofondatrice de l'entreprise de vêtements Rose Bouddha. On a aussi fait une application de méditation. J'ai écrit quelques livres, dont Ago en ralenti, à 10 minutes du bonheur et Oscar apprend à méditer pour les enfants. J'offre des cours, des formations, des retraites également. Et donc, aujourd'hui, on veut apprendre comment éviter la souffrance. Les 5 sources de souffrance, selon les bouddhistes, en fait, ça vient de textes très anciens qui s'appellent les Upanishads. Ce sont des textes qui ont été écrits en sanskrit et qui sont à la base de l'hindouisme et, entre autres, de certaines philosophies du bouddhisme. Et donc, quelles sont ces 5 façons de ne pas souffrir? La première, selon les Upanishads, c'est de bien se connaître, donc de connaître sa nature fondamentale, parce qu'on pense qu'on se connaît, parce qu'on vit avec nous-mêmes depuis toujours, depuis qu'on est né. Mais ce que nous apprend les bouddhistes, ce que nous apprennent les bouddhistes, c'est que notre personnalité a souvent été construite par toutes sortes de choses qu'on s'est fait dire d'arrêter de faire ou de faire plus ou de faire moins, et souvent même à l'encontre de ce qu'on a vraiment envie, nous, profondément. Donc, on s'est fait dire qu'on était tannante ou sage, elle est sage, elle a dit jamais rien, ou hey, gênée ta petite, ou... Et ça continue à l'école, et ça continue au secondaire, et ça continue à l'université, puis on devient Madeleine Arcan. T'sais, on devient qui on est, qui on pense qu'on est. Mais souvent, cette personnalité-là, un peu factice, elle est faite de beaucoup de couches de protection. Cette armure dont on parle souvent pour se protéger. Moi, je sais que j'avais une personnalité très agressive, j'étais très badass, tu ne marcheras pas sur les pieds. Mais plus on médite, plus on enlève les couches, plus on découvre que on n'est pas nécessairement comme ça, que c'est quelque chose qu'on a construit. Et pour les bouddhistes, de ne pas bien connaître notre nature fondamentale est donc une cause de souffrance parce que ça va nous faire des choix, prendre des décisions, poser des actions qui ne sont peut-être pas en lien profond avec nos valeurs. La deuxième source de souffrance, selon les Upanishads, c'est de s'agripper aux choses et de ne pas lâcher prise et d'être comme un poisson qui mord à l'hameçon puis là, on se débat au bout de l'hameçon. Donc, on a tendance à dire non, c'est pas de même que c'est supposé de se passer, c'est ça que je veux qu'il arrive, ou si j'ai pas ça, là, c'est la fin du monde, ou si cette personne-là me laisse, c'est la fin du monde. Hey, moi, là, je suis supposée d'être là matin, là. Je suis supposée d'être là à 9h, puis il est 9h, puis je suis pas arrivée, là. C'est ce non-lâcher-prise et cet attachement à ce qui devrait donc être à la place d'accepter ce qui est, qui cause de la souffrance. Un peu comme si on nageait à contre-courant dans une rivière. On s'épuise, on se brûle, alors que si on se tourne puis qu'on fait « Regarde, j'ai le trafic, même si je me fâche, là, il avancera pas plus vite. » Donc, on se tourne dans le sens du courant puis on suit un petit peu plus le courant. Et ça fait qu'on s'apaise et qu'on vit de façon un peu plus saine, calme et donc joyeuse. Alors, ne pas s'agripper et savoir lâcher prise quand on n'a pas le contrôle sur les choses, ça apporte beaucoup d'apaisement. La troisième cause de la souffrance, c'est la méconnaissance de l'impermanence. L'impermanence, c'est le fait que toute chose se termine un jour. Que ce soit le jour, que ce soit l'hiver, que ce soit notre voyage, que ce soit notre relation de couple, peut-être que ça va terminer, ou en tout cas, ça va terminer à notre mort. Et le fait que nous n'acceptions pas que les choses se terminent crée beaucoup de souffrance parce qu'on s'agrippe à ces choses-là, ces choses ou ces personnes. Et c'est ce qui fait qu'on va souffrir un jour ou l'autre. Comme par exemple,
une relation de couple ou un travail, un boulot, un poste ou même nos enfants. La disparition de nos enfants nous apporte énormément de souffrance parce qu'on est très, très, très attaché à nos enfants. Maintenant, je ne dis pas de ne pas être attaché à ses enfants, mais la théorie bouddhiste voudrait que on soit attaché à nos enfants, donc on les adore, on les adore, mais que si jamais ils disparaissaient, on saurait que c'était ainsi que ça devait être et que quelque chose de bien nous attend après ça et qu'on remercie l'univers, la vie, Bouddha, Dieu, d'avoir mis cette personne-là sur notre route. Bon, là, c'est l'exemple le plus extrême, hein, la perte d'un enfant, mais ça se pose dans toutes les sphères. Quand on termine un gâteau, quand on perd un emploi, tout ce à quoi on s'agrippe en n'acceptant pas que ça va finir à cause de la souffrance. Ensuite, il y a l'identification à la construction qu'on appelle l'ego. Est-ce qu'on vous a déjà parlé de ça, l'ego? Ah, moi, j'ai un gros ego, lui a un gros ego, ou ah, moi, j'ai pas d'ego. L'ego, en théorie, là, pour les bouddhistes, c'est la partie de nous qui est comme jamais satisfaite. C'est la partie de nous qui nous parle, qui nous dit qu'on n'est pas assez, qu'on devrait faire ça, qu'il en faut plus, une autre auto, d'autres objets, d'autres personnes, d'autres nourritures, puis que nous, on n'est pas correct. Ça, c'est l'ego. Et l'ego est très, très mélangé avec qui on est ou qui on pense qu'on est, avec notre personnalité. Hein? C'est comme, ben oui, mais je suis faite comme ça, moi, c'est pas, l'ego n'est pas séparé de moi. Mais oui, ce que disent les textes des Upanishads, c'est qu'il y a votre nature profonde, donc votre nature qui est parfaite. Hein? Vous êtes un être parfait, parfaitement imparfait peut-être, mais parfait, et que par-dessus ça, il y a l'ego. Et l'ego va se fâcher, l'ego va être « Ah, quoi? Qu'est-ce que... Moi, ça? » Puis l'ego va prendre les choses personnelles. Et que si on arrête complètement de prendre les choses personnelles, parce qu'il n'y a pas grand-chose qui nous est adressé. Hein? Souvent, les gens s'occupent bien assez d'eux-mêmes pour s'en faire avec nous. Si on arrête de prendre les choses personnelles et donc de laisser de la place à notre ego pour dire hey, « qu'est-ce qu'il m'a fait, lui? » Puis « hey, moi, il faut que j'aie un autre job plus haut, il faut que je monte dans l'échelle. » Puis toutes ces choses-là qu'on se dit, si on arrête de s'identifier à cette partie de nous, puis qu'on la voit comme étant séparée, qu'on est bien conscient que c'est notre ego qui parle, eh bien, on va diminuer beaucoup nos sources de souffrance. La 5e cause de souffrance, selon les textes anciens, c'est la peur de la mort. Donc, le fait de ne pas accepter que nous allons mourir cause beaucoup de souffrance. Parce qu'on veut donc pas mourir, puis on veut donc pas que personne meure autour de nous. Et de ne pas accepter ça et de l'utiliser pour vivre de la peur, de l'inquiétude, de l'anxiété, crée de la souffrance. Alors que la mort devrait être, selon toujours les bouddhistes, regardée en face et accueillie pour se servir de ça pour apprécier la vie. La vie, là, c'est le fun parce que ça va se finir. Pensez à ça, là. S'il n'y avait pas de fin, ça serait infernal. C'est comme, encore, un autre jour, un autre jour, un autre jour, un autre jour, un autre jour. C'est comme, ça serait l'enfer. Ça serait ça l'enfer. La vie est si formidable parce qu'elle se termine et qu'elle est composée de changements. Elle est constituée de milliards de changements, autant dans notre corps physique que dans notre évolution psychologique, mentale, émotive, les enfants qui grandissent, les enfants qui partent. Et donc, la vie est belle parce qu'il y a la mort, parce que ça se termine et qu'il faut donc en profiter. Et c'est ce qui nous fait réaliser la chance qu'on a d'être vivant, le fait que ça va se finir un jour, le fait que la mort est là. Donc, si on résume, les 5 causes de la souffrance, selon les bouddhistes, à éviter, c'est de ne pas bien se connaître, de ne pas connaître notre nature fondamentale,
de s'agripper aux choses et de ne pas être capable de laisser aller, donc de nager à contre-courant et de s'épuiser. Ensuite, c'est de ne pas bien comprendre l'impermanence et de ne pas accepter que toute bonne chose et mauvaise chose a une fin. S'identifier à l'ego. Moi, je suis de même, moi, je suis pas de même, moi, j'aime ça, moi, j'aime pas ça, ça, j'aime pas ça, ça, j'aime ça. Hein, on n'arrête pas de faire ça. Donc, de se détacher un peu de cette partie de nous puis retrouver notre nature véritable. Et la cinquième, c'est la peur de la mort qui devrait être vue comme quelque chose de positif qui nous encourage à mener une très belle vie. Tout ça, les 5 Upanishads, les 5 causes, pas les 5 Upanishads, les 5 causes de la souffrance tirées des Upanishads, ces écrits très anciens, peuvent être travaillés en profondeur grâce à plusieurs méthodes, dont la méditation, dont le fait de s'asseoir quelques minutes par jour, à tous les 2 jours, pour laisser retomber le sable au fond de l'eau et être capable de voir plus clair sur comment on veut se sentir, comment on veut poursuivre notre vie, qu'est-ce qu'on n'accepte plus, quelle est la valeur qu'on se donne et qui on est vraiment. Et cette pratique-là nous permet de travailler ces différents aspects-là pour diminuer la souffrance. Et bien sûr, je peux vous aider à faire ça avec mes retraites, mes cours en ligne, mes formations. Donc, suivez-moi, on garde contact et on va trouver une façon de travailler ensemble. Restez en sécurité et surtout, joyeux. Bye bye.